Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. En ne prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez et mon agenda en ligne, et mon numéro de téléphone, et mon mail. Alors le mieux c'est le petit agenda en ligne, vous avez toutes les informations et vous pouvez aussi directement réserver, sachant que je consulte tous les jours et que je vais ouvrir mes créneaux pour dimanche. Allez, c'est parti, je vais prendre le chakra du cœur. Je m'excuse encore par avance, j'ai le nez encore un petit peu pris, mais ça va mieux. Donc j'ai une voix un petit peu nasillarde. Et j'ai la voix qui peut partir un petit peu parfois. Donc rien de bien problématique, mais un petit peu bizarre quand même. Peut-être pas super agréable à entendre en tout cas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? On va regarder. Au niveau sentimental, j'espère que les énergies vont être magnifiques, positives, évolutives. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Oh, il y en a une qui vient de sauter. On me dit rencontre par le travail. Ah, quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, peut-être. Sur votre lieu de travail, sur le chemin de votre travail. Quelqu'un en lien avec le travail. Allez, je vais développer. Ça peut être plein de choses, hein, rencontre par le travail. Hein. C'est peut-être votre autre qui a fait des rencontres via son travail, des collègues. Et ça vous pose problème. Ça arrive, ça aussi. On parle de libre arbitre. Ah, libre arbitre, c'est le choix. On a le choix ici. Alors, c'est quoi le choix? D'y aller, de ne pas y aller? Souvent, on se dit, allez, la rencontre par le travail. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Oh, ton âme sœur n'est pas prête. Et oui, j'ai l'impression que le fait que ça soit sur le lieu de travail, en lien avec le travail, vous avez une personne en face de vous qui n'est pas tout à fait prête. Le libre arbitre, c'est j'y vais pas. Ça implique la notion de choix ici. Ça implique la notion de choix. Alors, c'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui a rencontré des personnes sur son lieu de travail. Je vais creuser. Et vous vous posez des questions quant à sa fidélité. Mais je perçois plus une rencontre avec cette personne en lien avec votre travail. Il y a peut-être même un rapport hiérarchique. Oh, il y a de la défiance. Alors, défiance, c'est plein de choses ici. Défiance par rapport à cette relation. J'y vais pas. Défiance par rapport aux collègues de travail de votre autre. Mais votre âme sœur, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à quoi? Elle n'est pas prête à vous tromper, en fait. Hein. C'est ça, le truc. Votre âme sœur, elle est... Vous voyez, si vraiment vous êtes dans ces doutes-là, n'ayez pas de défiance, n'ayez pas de méfiance, parce que ça ne remet pas en question votre lien ici. Et puis si c'est vous ou l'autre qui n'êtes pas prêt parce que vous vous êtes rencontrés par rapport à votre travail, là il y a une notion de je dois choisir, je dois faire quelque chose. Alors on me parle de déménagement et de pause. Déménagement et pause. Alors qu'est-ce que ça nous raconte cette pause et ce déménagement? Je vais creuser. La pause, j'ai besoin de faire une pause par rapport à cette situation. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de me mettre en retrait. Le déménagement, alors, je ne perçois pas un déménagement au sens factuel. Le déménagement, je change de ville. C'est plutôt, je fais le tri dans mes cartons au niveau de mes pensées, au niveau de mes peurs, au niveau de... C'est plus ça que je perçois. Après, s'il y a un déménagement, une notion de déménagement, c'est possible aussi. Hein. Le déménagement, c'est peut-être le fait que cette personne vient d'arriver dans votre service. Elle a peut-être déménagé de bureau, elle a peut-être déménagé, elle a changé de ville, elle vient d'arriver. C'est peut-être un poste en lien avec une société de déménagement. Hein. Je vais large, hein, mais voilà, c'est pour vous donner des pistes pour vous approprier ce tirage. En tout cas,
Il y a besoin de faire une pause ici. Il y a besoin de prendre du recul avant de faire un choix ici, hein, libre arbitre. C'est peut-être l'autre qui va faire une pause, qui a besoin d'archiver ses cartons. Trahison. On a l'impression de trahir ici. Alors, trahir qui? Quoi? Soit cette personne, elle est déjà engagée. Possible aussi, il y a peut-être des triangulaires. Donc, il y a une notion de trahison. Ou je trahis mon patron, je trahis, je sais pas, je trahis mes collègues parce que j'ai une relation et on n'est pas au courant. Vous voyez, donc il y a quelque chose en lien avec la trahison. Au niveau des valeurs, jamais dans le travail. Je me trahis moi-même parce que j'ai toujours décrété que je n'aurai jamais de relation au sein de mon travail. Et là, ça tombe dessus. Alors soit vous, soit l'autre. Vous voyez, donc là, il y a besoin de réfléchir. Hein. Besoin de réflexion, besoin de faire le tri dans les cartons. Oh, c'est en gestation là. La gestation, c'est quoi? C'est qu'il va se passer quelque chose. Là, on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête, mais on me parle d'âme sœur. Donc, votre âme sœur, hein, qui n'est pas prête, c'est votre âme sœur. Donc, moi, ce que je perçois dans cette rencontre, même si elle est, comment dire, pas qu'elle est problématique, mais elle interroge, c'est quand même une âme sœur. C'est pas rien, cette rencontre. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Quelque chose en gestation. Donc, c'est le démarrage. On va démarrer quelque chose. Je dirais qu'après une pause, le libre arbitre va aller dans le démarrage de cette relation en fait. Si on est encore en train de réfléchir, de se poser la question, j'y vais pas, c'est en gestation. C'est en cours de réflexion. Oh, c'est une opportunité. Il faut saisir sa chance. Cette rencontre est une opportunité. Eh oui. Et je pense que vous ou l'autre avez besoin de prendre du recul pour bien... Ah, c'est pas peser le pour et le contre, mais c'est une opportunité ici. Il y a une opportunité de toute façon. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Mais c'est un tirage qui va vous emmener loin, dites-moi. En fait. Alors oui, le libre arbitre, on a le choix ici. On se dit qu'on a le choix, même si on se méfie un petit peu d'une relation dans le cadre professionnel. Surtout si c'est avec son patron, sa patronne. Mais je pense que le libre arbitre, vous allez vite le laisser de côté parce qu'il y a un lien. Oh, regardez, le lien et la carte du jardin. Alors, le lien, c'est l'arbre. C'est le lien qui se développe. C'est la force, ça pousse. Il n'y a plus qu'à arroser. Ça va se construire. C'est le début. Le jardin, c'est la notion de saisonnalité, le printemps, des discussions. Alors là, rencontre par le travail, pour certains, c'est on se voit en dehors du lieu de travail. On va se promener dans le parc à côté du boulot, on se rejoint dans des endroits neutres, dans des endroits publics. On peut aller se promener, on peut aller se planquer derrière un arbre pour s'embrasser comme deux jeunes amoureux. Je sais pas pourquoi je dis ça à cause de l'arbre. Allez, on va se planquer derrière un arbre pour se bécoter. Non, mais je plaisante à moitié, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On est aussi on est dans une transition, une saisonnalité ici. Là, les mois qui arrivent, printemps, été, c'est voilà, ça se construit, c'est en gestation. Peut-être que cette relation était déjà en gestation. C'est quelqu'un que vous aviez déjà rencontré un petit peu par hasard aussi dans votre travail. Regardez, rencontre par le travail. Le trèfle ici, c'est un petit peu la rencontre par hasard. Je vois bien une personne qui vient dans votre société. Vous savez, des fois, il y a des sociétés avec des succursales, enfin, peu importe, je ne sais pas, mais où plusieurs endroits, il y a le siège social, et puis il y a des annexes, voilà, adapté en fonction de vous. Puis là, cette personne, elle se déplace, et hop, c'est une opportunité. Déménagement, il y a c'est peut-être quelqu'un qui gère tout ce qui est services généraux dans votre structure. Les déménagements, il y a peut-être un déménagement, voyez, au sein de votre entreprise, une fusion avec une autre société, on a déménagé des locaux, il y a peut-être ça aussi avec le déménagement.
on déménage des locaux, ouais, quelque chose de cet ordre-là, adapté. En tout cas, c'est une opportunité à saisir, hein. Eh oui. Alors, les cartes ne me disent pas comment vous allez évoluer dans cette relation. Mais en tout cas, elles me disent qu'il y a quelque chose à créer, puisqu'il y a la carte de l'arbre, le lien. Il y a un lien là qui est en train de se faire. Oh, la route qui vient de sauter. La route, c'est une nouvelle route, une route qui s'ouvre devant vous. Il y a une ouverture, on va sur quelque chose de nouveau là, hein. Ah, vous voyez, libre arbitre. Si vous prenez la bonne route, vous allez sur la route de la construction là, hein. Alors peut-être que certains choisiront la route de je fuis, je pars. Je pense pas ici, hein. Je pense que ça va aller plutôt dans le sens de la personne. Cette personne va aller dans votre sens à vous. Alors même si on se trahit un petit peu, mais c'est une opportunité. Allez, je vais prendre le Béline, on va regarder ce qui nous rajoute le Béline. Pour compléter. Oh, le despotisme et les pourparlers. Tiens donc. Despotisme, pourparlers. Alors ça, c'est les collègues. On va essayer de savoir, on va essayer de se renseigner ici, on va négocier. Le despotisme, c'est plus l'entourage. Côté un peu, quand on est un petit peu pieds et poings liés. Alors le despotisme, je perçois aussi les relations hiérarchiques. C'est-à-dire que si votre autre est quelqu'un qui est une supérieure hiérarchique ou inversement, peut-être peur que si la relation venait à être un petit peu moins positive, parce que vous savez que quand on rentre dans une relation sentimentale, parfois il y a des difficultés, parce que quand c'est tout beau, tout nouveau, c'est super, puis quand on se sépare, alors là, je vous dis pas le bazar. Donc là, c'est peut-être la peur que l'autre, à un moment, si jamais ça n'allait pas, si les choses venaient à évoluer de manière négative, peur que l'autre se venge. Ah bah tiens, comme je suis ton responsable et qu'on n'est plus ensemble, ah bah je vais t'en faire baver. C'est ça que je perçois. Et pour parler, c'est mettre les choses à plat. Ok, on s'est rencontrés dans le travail, mais on fait une espèce de contrat tous les deux pour anticiper ce genre de désagréments. Ce sont les négociations. On discute des choses qui pourraient fâcher à l'avenir. Ce qui est plutôt positif, plutôt intelligent ici. On anticipe en quelque sorte. Ouais, ok, c'est bien, on se met ensemble, mais il y a quand même ça pourrait entraîner des dommages collatéraux parce qu'on a quand même le professionnel. Mais je vous rappelle que vous avez la carte du trèfle qui est ici. Je vous la remonte parce que je la trouve très jolie avec cette petite coccinelle. C'est la chance, c'est l'opportunité ici, hein. Et la route qui s'ouvre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour continuer ? On compte par le travail, hein. Il va s'en passer des choses. Oh, l'étoile de la femme, c'est vous ça. Même si vous êtes un homme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, vous êtes beau, vous êtes belle et vous attirez l'autre. La sagesse, c'est agir avec sagesse. On agit avec sagesse dans cette relation. Et oui, c'est dans le travail, donc on est sage. Despotisme pour parler, on anticipe les choses. Pour vivre heureux, vivons cachés également. Pour pas que les collègues aillent farfouiller, aillent se mêler de ce qui ne les regarde pas. Trahison, c'est peut-être aussi les collègues qui pourraient être amenés à vous trahir, à aller répéter, à balancer des ragots. C'est ça la trahison, c'est pas que vous, hein. Peut-être les autres. Donc on est sage ici. On garde les choses, on se méfie. Alors je vous rappelle que votre âme sœur n'est pas prête, hein, pour le moment. Donc je pense qu'il y a quand même une période de pause, hein. Je reviens au début du tirage. Période de pause dans cette relation pour réfléchir, pour prendre du recul,
pour peser le pour et le contre, peut-être, pour faire un choix. Un choix qui ira dans le sens de votre union. Elle a sauté, regardez, c'est beau, c'est magnifique, l'union. Et oui, l'union. Voilà, les cartes l'ont dit, il y a une union. Vous ne pourrez pas aller contre votre destin ici. C'est ça que je perçois. Une belle union. Et oui, une union. Et oui, vous allez rencontrer quelqu'un par le travail. Vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie dans le travail. L'union, c'est une super belle carte. Et c'est en gestation, il y a tout à construire. J'espère que ça vous plaît ce tirage pour les célibataires ou pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un sur le travail et qui se posent des milliers de questions. Si vous avez l'impression que l'autre, malgré peut-être un démarrage assez prometteur, petit recul de la part de cette personne qui évidemment se pose des milliers de questions, et qui n'est certainement pas tout à fait prête, hein. Mais peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas, et c'est légitime. Allez, on va regarder les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent. Oh, alors, la caresse des vents, ça c'est une super carte, très prometteuse. Tu es l'incarnation de la puissance. Eh ben ouais, vous êtes l'incarnation de la puissance, et vous allez vous faire caresser par les vents. C'est doux, là. Je sens de la douceur, la caresse des vents, la caresse de votre autre, telle une caresse du vent, un vent doux qui caresse le visage. Oh, j'aime beaucoup. Ça promet beaucoup de douceur, hein, je trouve. Allez, je continue avec les Amazones. La libération et l'esprit en paix, vous allez pouvoir avancer en paix. La libération, c'est le choix qui va aller dans le bon sens. C'est aussi se libérer des peurs, c'est se libérer de la défiance, c'est se libérer... je vous parlais du déménagement intérieur, là. On se libère du regard des autres également. Vous voyez, c'est vraiment ça. On se libère du regard des autres, c'est avoir l'esprit en paix. S'autoriser à y aller paisiblement, s'autoriser ouais, c'est l'esprit en paix, hein. La paix est un état d'esprit. C'est être en paix par rapport à l'entourage, c'est par rapport à l'autre, par rapport à soi-même. La libération, c'est se libérer des peurs, c'est se libérer de tout ce qui nous entrave, c'est se libérer effectivement aussi du regard des autres, du regard de l'autre, des jugements, des ragots, des cancans. Se libérer aussi en discutant, en anticipant ce qui pourrait être problématique par rapport au rapport hiérarchique, c'est ça aussi. C'est se libérer par avance en disant voilà, on fait un deal. Et ça rappelle aussi le libre arbitre ici, on a le choix. Hein. Vous avez le choix, l'autre a le choix. Donc ça rappelle cette notion de libre arbitre, dans quelle direction je vais, et je sais que je peux aller dans la direction qui est la meilleure pour moi. Donc on n'est pas pieds et poings liés ici par l'autre, mais on est plutôt pieds et poings liés par la situation, qu'elle soit hiérarchique, qu'elle soit en lien avec les collègues, les jalousies, les ragots, les cancans, enfin bref, tout ce qui peut représenter le côté négatif des relations humaines au sein professionnel. Ces fameuses manies qu'ont les gens de toujours se mêler de ce qui ne les regarde pas. Il ferait mieux de s'occuper de leur travail. Je vais continuer avec, allez, un petit peu de Titania, on va regarder. Je vais en prendre une dernière. Une ou deux. La croix. La croix, c'est tout ce qui est lié à l'espoir, à la réussite, aux prières exaucées. C'est très occulte, ça présage de quelque chose de positif, la croix. C'est un petit peu comme la lune ou la carte de l'étoile dans le Titania. Tout ce qui est lié à l'espérance.
Il y a peut-être une notion de faire une croix sur quelque chose aussi. Alors faire une croix sur quoi? Euh, Sur ces... Je parlais de trahison. Je me trahis moi-même, je m'étais promis jamais dans le travail. Ouais, bon, on fait un peu une croix sur ses convictions, on fait une croix sur ses... comment dire, pas ses valeurs, ses principes. Ouais, j'avais un principe, jamais au boulot. Bon, bah, on fait une croix sur ses principes, ça vous tombe dessus, c'est comme ça. Rien de bien grave finalement, rien de bien méchant, rien de bien... Alors, pour les triangulaires, on est peut-être, oui, je fais une croix sur mes principes, pas au travail. Je perçois pas de triangulaire en priorité ici, c'est pas vraiment, pas véritablement ça. Il y a beaucoup trop de notions de paix, de chance, de gestation. Mais ça peut être aussi une triangulaire. Mais je dirais qu'elle va pas avoir beaucoup d'impact de l'un et de l'autre côté au niveau de la trahison avec les énergies tierces ici. Donc c'est un tirage qui est très, finalement, qui est très paisible, qui encourage à y aller. Bah ouais, allez-y, vivez, vivez, profitez de ce que l'on vous envoie. Parce qu'il y a quelque chose en gestation, c'est une belle opportunité ici. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je pense que l'essentiel a été dit. Après, il n'y a plus qu'à vivre les choses, il n'y a plus qu'à s'approprier tout cela à soi-même et puis faire en fonction de ses convictions, ses envies, ses besoins. Hein. Je vous rappelle, libre arbitre, hein, c'est important, on l'a toujours. Allez, je termine, une question, une réponse, c'est le moment. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, allez-y. Je vais vous apporter la réponse dans une poignée de secondes. Oh, bah, elle a sauté. Et on me dit, demandez l'aide des autres. Et oui, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide de votre entourage. Demandez l'aide de vos amis fidèles. Demandez... Allez, je termine avec la dernière de l'oracle de la magie. On me parle de la lune de l'intuition. Suivez votre intuition, c'est important. L'intuition, on l'a tous. Et à mon sens, l'intuition est la meilleure conseillère. Hein. Vous savez, cette petite voix qu'on doit écouter, que des fois on n'écoute pas, et on dit toujours, tiens, si j'avais su, je l'aurais écouté. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Allez, je vous lis le message. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.